Ouais, il est Potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 15 de la deuxième saison de The Power. Et on a eu cette fois-ci un bon épisode, j'ai trouvé. Enfin, c'était pas non plus un épisode incroyable, mais c'est un épisode qui n'a pas eu trop de longueur dans les séquences. Déjà, il n'y a pas eu de séquence qui était un petit peu too much. Par exemple, dans les épisodes précédents, l'épisode d'hier notamment, t'avais Maïsan qui venait et qui parlait avec toutes les personnes un par un individuellement. Ça, pour moi, c'était une séquence pour meubler. Là, cette fois-ci, je trouve qu'il y en a pas eu. Il y a eu beaucoup d'ailleurs de scènes qui étaient en rapport en fait avec l'enquête, bien évidemment. Il y a eu pas mal de petites surprises aussi. J'ai trouvé que ça passait. En tout cas, ça passait mieux que les épisodes qu'on a eu, que les derniers épisodes qu'on a eu. Et donc, on est retourné sur les jeux, hein, notamment le défi 3 où Robin d'ailleurs a gagné. Et il y a eu également le défi 4 hein, qu'on a pu voir. Et c'était une baignoire glacée. Et c'est un petit peu la continuité quelque part que ce que je te disais hier. Hein. Pour moi, l'ordre, bah, il est pas crescendo du tout, quoi. Je veux dire, le défi 1, il était vraiment bien sale. Le défi 2, bon, c'était ok. Le défi 3, il était un petit peu dégueu. Et le défi 4, bon, il est un petit peu dérangeant, mais c'est pas non plus la folie, quoi. Donc j'ai trouvé qu'ils avaient eu un problème d'ordre vraiment par rapport à l'attention. Après, par rapport à ce défi-là, j'ai quand même été content parce que Lou a participé. Hein, j'avais dit que justement, elle avait pas participé pendant les 3 derniers jeux, ce que je trouvais assez lâche. Et bien là, cette fois-ci, elle a décidé de participer. Pourtant, Vincent, il disait que voilà, il fait ça tous les jours, il peut le faire tranquille. Et elle a quand même dit non, je vais quand même le faire. Donc, j'ai trouvé quand même que c'était plutôt chouette cette réaction de sa part. Après, moi, le problème principal que j'ai avec ce jeu, et quand je dis ce jeu, je parle pas seulement de ce défi-là, je te parle vraiment de tous les défis, hormis peut-être le premier défi qui était assez dégueu et que finalement Nathalie a même échoué. Mais les 3 autres défis, alors je sais pas si moi, bien évidemment, peut-être que j'aurais pas réussi le truc, hein, bien sûr, probablement même. Mais tu trouves pas que ça a été facile pour les candidats? Je sais pas, Maïsan, elle bronche pas d'un pouce alors qu'elle a ce qui paraît la chips la plus piquante du paquet. Enfin, du paquet, la chips la plus piquante du monde. T'as Robin qui doit boire des trucs dégueux, il les boit tranquille. Lou qui doit carrément se mettre dans de l'eau glacée, y a pas de souci. Bon, on sentait qu'elle avait quand même des difficultés. Je dis pas non plus que c'était une partie de plaisir pour tout le monde, mais ce que je veux dire, c'est que je m'attendais à ce qu'il y ait plus quand même de réactions, à ce que ce soit plus difficile. Je dis pas que le jeu était truqué, qu'en réalité les trucs qu'on t'a servi c'était des faux trucs, bien évidemment que non. Je pense que tout est vrai, mais c'est juste que à l'image, bah du coup le divertissement que t'étais censé avoir, bah j'ai trouvé qu'il était pas vraiment présent. Après peut-être qu'ils en auraient fait des tonnes si ça avait été le contraire, ils auraient joué le jeu mais ils auraient peut-être surjoué, et c'est pas non plus cet extrême que j'ai envie d'avoir, mais j'ai trouvé que finalement bon bah on a plus patienté que on s'est amusé, quoi. Rien que pour te dire, j'étais plus amusé par la suite parce que quand justement le jeu a terminé, donc il y a eu pas mal de trucs qui étaient en rapport encore une fois avec les enquêtes, et on a eu donc ce fameux indice hein, qui est complètement what the fuck, hein, exactement comme tous les indices qu'on a eu notamment dans la saison 1, puisque en gros c'était un avion qui propageait de la fumée bleu, blanc, rouge, et en gros ce qu'il fallait en déduire de cette image qui était déjà divisée en 4 morceaux, hein, je le précise. D'ailleurs c'était un par un, hein, c'est-à-dire que tout le monde ne voyait pas tous les indices, les indices des autres, c'était vraiment un par un, donc ça c'était quand même plutôt intéressant. Ça donnait justement à Maïsan une importance, qui aura justement une incidence, on va y revenir par après. Mais donc l'indice en gros c'était le fait que Manon, apparemment, elle a eu un accident d'avion il y a 15 ans. Et en gros c'est ça le truc qu'on doit voir. Mais est-ce que tu trouves pas que c'est ultra flouté? Enfin, je sais pas, je veux dire, on te montre un avion qui propage de la fumée. En quoi c'est... Enfin oui, ok, d'accord, c'est peut-être un avion de chasse, je sais pas, je m'y connais pas suffisamment, mais ce que je veux dire, c'est que là, tous les signes, enfin, tous les signaux étaient ouverts pour te montrer que c'était genre une fête nationale ou un truc comme ça, en plus avec les couleurs bleu, blanc, rouge. C'est quoi le rapport entre les couleurs bleu, blanc, rouge et le fait qu'elle a eu un accident d'avion il y a 15 ans? Peut-être que c'était dans ce contexte-là, mais j'imagine que non, hein,
là le fait qu'il propage de la fumée, pour moi c'est pas anodin. Pour moi l'indice en fait il t'oriente trop vers d'autres possibilités. Bon après il y a des possibilités qui étaient très connes hein. Par exemple je sais plus c'était qui, c'était Lou qui avait justement émis l'hypothèse que c'était le Canada, parce qu'elle ne voyait que le blanc et le rouge, elle voyait pas la partie du haut. Et d'ailleurs c'était assez drôle qu'elle ait directement fait ce biais de confirmation là, parce qu'elle est un petit peu peut-être sur les côtes d'Antoine, parce que bah, c'est que un quart de la photo, donc il aurait peut-être fallu se concerter avec tout le monde. Et tu as justement ensuite Robin par la suite qui avait dit que non c'était parce que Maïsen elle a un petit peu essayé de foutre la merde, elle avait dit qu'en fait c'était également rouge qu'elle avait vu, et sauf que eux ils avaient déterminé ok toi t'as cette partie là, et donc par rapport à la partie de Maïsen ça ne correspondait pas avec la partie de Robin, parce que Robin il avait dit que lui non c'était pas du rouge qu'il avait, c'était du bleu, et la traînée qu'il avait sur sa photo c'est censé être l'arrière, la continuité de la traînée que Maïsen avait. C'est-à-dire que si la traînée de Maïsen est rouge et que la traînée est bleue du côté de Robin, bah ça veut dire qu'il y a un problème de continuité si tu veux. Et le truc c'est que Robin pourtant il avait dit que c'était du bleu qu'il avait sur sa photo. D'ailleurs il s'était fait très salement couper par Vincent, en tout cas c'est l'impression que j'avais au montage, où en gros il en avait un peu rien à foutre de Robin, de ce qu'il disait. Il disait ouais non c'est le Canada, c'est sûr c'est le Québec. Tu vois il avait dit un truc ainsi. J'ai trouvé d'ailleurs que c'était pas super sympa, je sais pas si ça s'est fait réellement comme ça ou si c'est le montage qui te donne cette impression, mais voilà j'ai trouvé que c'était pas super sympa pour Robin. Et surtout bah en fait le Robin c'était la clé pour savoir que Maïsen elle disait du bullshit, puisque bah elle t'avait dit au début que c'était du rouge, et ensuite quand Robin il a dit que c'était du bleu, bah finalement elle a changé un petit peu de version, et la transition en fait entre les deux, bah je sais pas si en réel ça a convaincu les autres candidats de croire Maïsen, ou de croire en tout cas à la sincérité de Maïsen, parce que à l'image on a vraiment l'impression qu'on passe de A à Z, et ça fait un effet trop bizarre. Moi franchement si j'avais été à la place des candidats en ayant les images en voyant donc les images de l'épisode, bah moi naturellement je me dis que bah en fait Maïsen elle est en train de mytho, enfin soit c'est Maïsen qui mytho, soit c'est Robin qui mytho, mais il y a même pas eu cette question de la part de n'importe quel candidat. N'importe quel candidat il savait pas, il restait sur leur idée du Canada en fait. Et d'ailleurs le Canada justement bah ça a été assez mis en avant, puisqu'il y a eu pas mal de séquences avec ça. Peut-être qu'il y a eu la séquence du salon avec Antoine qui se faisait un petit peu charrier. Bon c'est vrai que cette séquence elle aurait pu paraître un petit peu too much, mais en soi j'avais trouvé que c'était quand même intéressant, parce que déjà c'était assez drôle je trouvais, et surtout c'était en rapport direct avec une stratégie qui était déjà en application. Même si j'ai trouvé qu'il y avait certains trucs qui étaient très bizarres, notamment le fait que Manon plus tard elle ait dit non mais on ne doute pas de toi Antoine, etc. Alors c'était peut-être pour noyer un petit peu le poisson, mais du coup étant donné qu'il a une stratégie qui vise à ce que l'alliance d'en face pense que c'est Antoine, le fait de dire non on doute pas de toi, bah ça peut également leur mettre un petit peu la puce à l'oreille, peut-être que c'est réellement pas Antoine. Lou d'ailleurs on avait parlé ouvertement, elle avait dit que c'est peut-être trop évident. Et il y a eu également un truc un petit peu comme ça également avec Mélanie Dedigama. Ça n'a pas été spécialement plus mentionné que ça, mais elle a eu également un petit truc ainsi, je sais plus exactement ce qu'elle avait dit, mais c'était un truc également qui indiquait que voilà Antoine en réalité elle avait dit voilà Maïsen t'es une très bonne joueuse, etc. Donc en gros enfin très bonne joueuse de manière ironique tu vois, pour dire vraiment voilà en réalité t'es à l'ouest tu vois. Et donc je capte pas pourquoi le montage sur Mel Dedigama ils font rien, et sur et sur Manon en fait ils te font toute une scène comme si c'était dramatique, alors qu'en soi bah c'est exactement pareil tu vois ce que je veux dire. Dans les deux cas c'est à double tranchant, mais en même temps c'est le principe du jeu c'est de mentir et de faire croire d'autres choses, même en brainant les autres, en leur faisant une psychologie inversée contre Uno plus 4 tout ce que tu veux. Forcément qu'il y a des risques qui doivent être pris, et c'est un petit peu le cas pour tout le monde. Donc j'ai trouvé quand même que le montage t'insiste un petit peu trop sur le fait que Manon joue mal, et que bon Mélanie là pour le coup pas spécialement qu'elle joue bien, mais en tout cas ça avait été un petit peu caché. Et c'est d'ailleurs encore une fois ma théorie sur le fait que Manon va réussir à s'en sortir, parce qu'on a toujours le même schéma, enfin c'était le cas en tout cas les 2 premières semaines. Au début de la première semaine, Vincent on t'a fait croire que voilà il jouait comme une merde, finalement il s'en est sorti. Là, le début de semaine par rapport à Cindy on t'a fait croire que c'était une grande reine, en fin de semaine
elle s'est fait sortir, elle pour le coup. Et Manon, bah là on se fait croire qu'elle joue extrêmement mal. Est-ce que ça veut dire que à la fin, bah elle va s'en sortir? En plus ça justement corroborerait avec la théorie que j'ai sur Maïsen, le fait que la prod veut la faire venir et que donc c'est un petit peu scénarisé cette semaine. L'épisode était divertissant, oui. Le rythme était mieux, oui. Mais ça veut pas forcément dire pour autant que j'en suis content, parce que encore une fois, pour moi cette semaine, c'est une semaine de transition et j'aime pas le concept de base de la semaine. Enfin juste par rapport à l'arrivée de Maïsan d'un coup. Après oui, on me dit souvent que voilà, Maïsan elle apporte quand même du peps, etc. Elle a quand même des punchlines rigolotes, etc. Bien évidemment que oui, hein, en termes de divertissement pur, l'arrivée de Maïsan est bien, et c'est pour ça d'ailleurs que la prod l'a fait revenir. Mais moi c'est plutôt sur le principe d'égalité et le principe d'équité par rapport au jeu. Je trouve que c'est pas du tout juste en fait, c'est surtout ça que je dis. Après si elle intègre le jeu et qu'elle se fait éliminer plus tard, là je te dis ok, pourquoi pas, il n'y a pas trop d'incidence, tu vois, même si ça peut avoir des impacts dans le jeu. Mais ce que je veux dire c'est que voilà, dans tous les cas, si elle gagne pas, ça me va. Par contre si elle gagne, là ça me poserait problème, parce que bah elle est pas logée à la même enseigne que les autres en fait. On a eu aussi Manon qui a balancé en fait son identité à son alliance, c'est-à-dire à Mel et à Giovanni. Elle avait d'ailleurs également balancé à Antoine plus tard, mais en fait elle avait déjà dit à demi-mot, en fait j'ai trouvé dans la chambre. Encore une fois, le montage t'a pas spécialement mis plus en évidence que ça, mais j'ai trouvé quand même que c'était déjà assez flagrant, parce qu'en gros voilà, il faisait semblant de croire que Antoine en fait était le power player, de le suspecter d'être le power player. Bien évidemment Antoine, quand il a reçu cette question de la part de son alliance, il a dit bah non, je suis pas le power player, qu'est-ce que vous racontez? Et tu as Manon qui a dit une petite phrase, elle avait dit si c'est pas toi, tant mieux, tu ne seras pas cible numéro 2. Et ça a pas été relevé plus que ça. La phrase elle a vraiment été passée mais comme une lettre à la poste, tu vois. Limite on en a plus entendu parler, mais on est d'accord que une phrase ainsi, bon ok d'accord, tu peux le prendre à la rigole ou autre, mais ça te fait forcément réagir. Je veux dire, Manon elle te dit, que ce soit Manon ou n'importe qui, même si c'était pas le power player, si c'était même Vivian qui te balance une info comme une phrase ainsi, genre si t'es pas power player tant mieux, ça veut dire que tu ne seras pas cible numéro 2. Quel est le rapport entre les deux? Et justement le fait de mentionner la cible numéro 2, est-ce que tu l'as pas perçu un petit peu comme une menace de la part de Manon? Enfin pas une menace dans le sens où je vais te mettre cible numéro 2, mais plutôt une menace en mode amical et en mode drôle en fait, en mode blague si tu veux. Moi je l'ai perçu comme ça, sauf que personne n'a réagi par rapport à cette phrase que j'ai trouvé assez bizarre, et on est passé par la suite. Bon dans tous les cas Anton il a été mis au courant le lendemain, mais voilà, j'ai trouvé que cette phrase elle était déjà un petit peu douteuse en fait. Et enfin on est arrivé donc à la fin de l'épisode où on a eu donc la cible numéro 2 qui est censée être révélée, hein, bien évidemment, sauf qu'on est dans une émission de télé-réalité et donc bien évidemment c'est un cliffhanger, un bon gros cliffhanger des familles. C'est arrêté donc sur Vivian. Est-ce que Vivian va être la cible numéro 2 ou pas? Au vu de la réaction de Maïsan, j'aurais tendance à dire que oui, c'est la cible numéro 2, parce qu'elle a fait une tête de poisson et tout, tu vois, elle était un petit peu choquée. Donc j'aurais tendance à me dire que voilà, c'est Vivian le power player. Sauf qu'en fait, il y a toujours une probabilité qu'elle ait joué le jeu en mode oh, elle est surprise, parce que justement, il n'est pas la cible. Et ils font d'ailleurs souvent ça, hein. Je parle pas seulement de Maïsan, mais tout le monde font des têtes un petit peu de choqué, même quand il se passe rien, pour être un petit peu dans la surprise. Je sais pas s'ils font ça pour le show ou si c'est leur réelle réaction. J'ai plus tendance à croire que c'est le show, mais voilà, il y a quand même une probabilité qui indique que c'est pas Vivian le power player, même si personnellement j'y crois, parce que en fait avant on a eu Maïsan qui a menacé clairement Manon que si elle mettait pas Vivian en fait en tant que cible, eh bien elle allait balancer à tout le monde que c'était elle le power player. Et honnêtement, si elle m'avait fait ça à moi, bah j'aurais pas mis Vivian exprès pour voir si elle a les couilles de révéler l'identité du power player, tu vois. Moi quand on me menace en règle générale, je fais l'inverse. Et ça avait l'air justement d'embêter Manon, parce qu'elle avait fait un pacte avec Vivian, etc. avant. Ça avait l'air justement de l'emmerder. Et je me dis, est-ce que finalement, bah elle est pas un petit peu comme moi? Est-ce que parce qu'elle a pas l'air de se remâcher sur les pieds de manière générale. Donc j'aurais tendance aussi à me dire qu'elle va pas respecter
respecter, enfin elle va pas respecter, elle va pas courber les chines face à Maïsan. En tout cas, je l'espère pas honnêtement, j'espère que ce sera pas Vivian pour qu'il y ait justement cette opposition avec Maïsan en fait. Et en plus, j'ai trouvé d'ailleurs que ses arguments étaient assez bancals parce qu'en gros, elle mettait la pression sur le fait que voilà, il fallait absolument mettre Vivian parce que là apparemment, elle est dans la merde, tout le monde la soupçonne d'être le power player, ce qui est ultra bizarre parce que pendant tout l'épisode, ça, on voyait justement des séquences où c'était plutôt Antoine qui était suspecté, donc j'ai pas trop compris c'était quoi déjà l'argument de Maïsan. Je trouvais déjà qu'il était erroné en fait déjà dans un premier temps, et dans un second temps, personne ne pense à lui, mais je maintiens ce que j'ai dit, Maxence, il est censé être au plus mal, il a plus d'alliance, il a perdu son allié. Le mec qui est le moins fiable, qui est le moins stable mentalement, en tout cas qui a le plus de problèmes dans la villa, c'est Maxence. Pourquoi est-ce que c'est pas Maxence qui est choisi en fait? Vraiment je capte pas. Sincèrement je comprends pas pourquoi il est pas choisi. Après peut-être que justement Vivian n'est pas choisi et que ce sera plutôt Maxence qui le sera. Quelque part j'espère, hein, ce serait quand même plus intelligent. Mais bon, dans tous les cas faudra voir à l'épisode de demain. Il y avait quand même quelques petits trucs, notamment l'emploi de quelques flashbacks qui avaient été utiles, j'avais trouvé, parce que ils t'ont montré des flashbacks qui n'avaient pas été révélés précédemment à nous, donc on n'en avait pas conscience. Ils avaient déjà fait ça plusieurs fois dans deux cerveaux pardon, et même deux Power cette saison. Il y a déjà eu ça également un petit peu au début, notamment avec l'embrouille entre Jess et Manon au tout début d'aventure. Et là ils l'ont refait, et j'avoue que ça j'apprécie beaucoup l'emploi de ces flashbacks, de ne pas te montrer certaines séquences, mais qui sont inutiles bien évidemment. C'est des séquences importantes, faut les montrer, mais si ce sont des séquences inutiles et qu'à un moment donné plus tard on le fait mention, et bien le mettre l'intercaler en mode flashback pour nous montrer ce qui s'est passé précédemment, bah là pour le coup j'ai trouvé que c'était quand même une bonne idée. Il y a eu ça deux fois, il y a eu ça donc avec le truc que je te disais là, avec Vivian et Manon qui ont fait un pacte, et il y avait également ça avec Maïsen qui a aiguillé sur le fait que c'était Antoine le power player, parce qu'en fait il avait eu un comportement un petit peu bizarre lors du jeu où voilà, il disait qu'en gros c'est lui qui va mettre le maximum, et il y a eu une petite tension entre lui et Sarah Vincent notamment, où il avait un petit peu été agressif. En tout cas il était beaucoup plus expressif que d'habitude. Habituellement il est très calme etc, bah là il avait un petit peu perdu son sang-froid, et c'est de là d'ailleurs qu'est partie l'idée que voilà c'était Antoine le power player, parce que c'est une réaction tout simplement bizarre, et pour le coup j'avais trouvé que c'était plutôt logique. Et il y a un dernier petit truc aussi de Maïsen qui m'avait fait rire, c'est quand elle avait fait un petit parallèle avec la saison 1, parce qu'elle voyait en gros que tout le monde, voilà, ils étaient gentils, ils étaient mignons, ils étaient en alliance, tout ça, c'était beau, c'était parfait. Sauf que en saison 1, bah c'était pas du tout comme ça. Il y a eu, enfin oui, ok d'accord, il y a eu Nicolas Lozina qui voulait faire une alliance, mais au final ça s'est pas passé comme prévu. Ils se sont tous fait jarter un par un, et il y a eu pas mal de trahisons. Je pense notamment à Gab, je pense notamment à Eddie également. Il y a aussi eu Shona, bon, même si elle s'est un petit peu mangé les foudres de pas mal de personnes que j'ai trouvé assez injustifiées encore une fois, mais il y a eu pas mal de trahisons, tu vois. Je sais pas si là il va en avoir encore, mais jusqu'à présent on n'en a pas eu. Je veux dire, Shona elle a été éliminée, Vincent la connaissait pas, et avec Cindy pareil, c'est Cindy qui a été éliminée, mais bon elle avait mis Sarah à la base, mais elles peuvent pas elles sont pas spécialement amies, tu vois. Donc là actuellement c'est vraiment une belle ligne droite, il y a pas trop de trahison, ce qui est censé être le principe de The Power. Il y a eu la trahison avec Jess bien évidemment, mais je trouve que ça reste un petit peu léger par rapport au power player et à la cible. Il y en a pas encore eu des vraiment marquants, tu vois ce que je veux dire. Donc je rejoins un petit peu Maïsen sur ce point là. C'est vrai que cette saison bah elle est beaucoup plus c'est beaucoup plus bisounours en fait, et c'est même peut-être également un petit peu ça qui fait chier. Il y en a pas mal qui m'ont parlé des alliances etc, et que voilà, les alliances c'est pas vraiment une bonne idée, parce que voilà, on a envie de voir un jeu à un moment donné individuel, on en a plein le cul de voir des sous 50 hein, et c'est un argument que je peux totalement comprendre et que je partage même, parce que bah c'est vrai que là il se passe pas grand chose. Peut-être que Vivian va être cible et que du coup Manon va trahir sa promesse, enfin j'ai envie de te dire, ce sera la 3e semaine. Bon c'est pas trop tard non plus, mais ouais ça aurait été bien que ça démarre
démarre plus tôt, hein, le vrai jeu je veux dire. Mais tout ça de toute façon le sera seulement demain, donc je suis impatient de voir la suite. N'hésite pas à me faire part de ton avis justement dans l'espace commentaire, que ce soit concernant donc l'épisode ou que ce soit bien évidemment en rapport avec les arguments que j'ai évoqués sur tel ou tel point. Tu peux dire si tu es d'accord ou pas et développer pourquoi bien évidemment. C'est ça qui est le plus intéressant. N'hésite pas également à me dire qui tu penses qui va être cible demain, hein. Est-ce que tu penses que c'est réellement Vivian qui va être désigné cible ou est-ce que tu penses que c'est quelqu'un d'autre? N'hésite pas à me le faire savoir donc dans l'espace commentaire. Si jamais cette vidéo t'a plu, je t'invite tout simplement à la liker et à la partager, ça m'aide énormément et en même temps ça me fait extrêmement plaisir quand tu vois bien évidemment que ta vidéo plaît, bah forcément ça motive. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne et que mon contenu te plaît, eh bien n'hésite pas tout simplement à appuyer sur ce gros bouton rouge et en même temps à activer la cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Merci encore à vous pour le visionnage et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.